des moissonneurs. La moisson, c'est quoi? La moisson, c'est un travail agricole qui consiste à récolter. On récolte soit les céréales, soit n'importe quel produit qu'on a planté. Et la moisson, c'est ce travail-là. Un moissonneur, c'est une personne qui fait la moisson. C'est un ouvrier engagé dans le champ pour récolter, pour moissonner. C'est pour cela Paul dit, nous sommes tous ouvriers avec Dieu. Et nous allons un peu comprendre cela dans cet enseignement. Moissonner signifie récolter. Ça signifie aussi gagner. Ça signifie cueillir. On va cueillir le fruit. C'est ça, moissonner. Qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là? Parce que la Pentecôte signifie 50e. Nous lisons dans Actes chapitre 2, versets 1 à 13 avec le berger. Actes chapitre 2, 1 à 13. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes nations qui sont sous les ciels. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fit confondus parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthèse, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine, des Cyrènes, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les attendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Est-ce qu'on peut lire aussi Ésaïe chapitre 11 du
premier au deuxième verset. Ésaïe 11, le premier et le deuxième verset. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bien-aimés, nous rappelons qu'il y a trois grandes solennités dans la Bible, donc en Israël. Donc trois grandes fêtes pendant lesquelles tout Israélite est obligé de se présenter dans le sanctuaire, de se présenter au temple à Jérusalem. Nous avons la Pâque, la Pentecôte, donc au fait dans l'ancien temps, on appelait la fête des semaines. Donc nous avons la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles. On a déjà parlé de la Pâque, c'est la fête des pains sans levain. À cette fête-là, on devait, au fait, toutes les trois fêtes sont liées à la récolte. Donc, à la Pâque, c'est le commencement même de la récolte. Et on devait prendre, puisque là, ça s'est passé en deux temps, la moisson des orges et la moisson des froment. Donc, on devait prendre les prémices de la moisson des orges, donc la première gerbe pour consacrer cela. On a déjà parlé et le Seigneur nous fera grâce de parler en longueur sur la notion de l'offrande, la notion des prémices. Dans les offrandes, on entend aussi les prémices, on entend aussi la dîme, on entend aussi toutes les libéralités et même l'aumône. Donc c'est pour consacrer cette moisson. Et à la Pentecôte, donc on vient pour la grande récolte. Nous sommes déjà vers la fin de la récolte où on vient encore offrir à Dieu ce qui est prescrit dans la loi. Et il y a la fête des tabernacles où on vient glorifier le Seigneur pour ce qu'on a gagné de toutes ces récoltes-là. Aujourd'hui, nous voulons parler de la deuxième fête, puisque la Pâque s'est passée. La Pentecôte, on dit Pentecôte signifie 50e. C'est parce que ça s'est fait 50 jours après la Pâque. Et vous savez, on avait parlé de toutes ces fêtes-là. Il y a l'ancienne compréhension et la nouvelle compréhension. C'est-à-dire, on n'abolit pas l'ancienne compréhension, mais on ajoute, parce que c'était l'ombre des choses à venir. Donc, le Nouveau Testament vient expliquer l'Ancien Testament. Donc, la Pâque, c'est la résurrection de Christ. Dans l'Ancien Testament, c'est la sortie d'Israël de l'Égypte. La Pentecôte, c'est la fête des semaines, donc la fête des moissons. Et dans le Nouveau Testament, c'est la venue du Saint-Esprit officiellement. C'est la naissance même de l'Église. C'est le départ même de l'Église. C'est ça, la fête des Pentecôtes, c'est-à-dire 50 jours après la résurrection de Christ.
Donc on l'appelait fête des semaines parce qu'elle arrivait 7 semaines, si on compte depuis la Pâque jusqu'à la Pentecôte, c'est 7 semaines à peu près. Donc comme on vient de nous lire dans Actes chapitre 2, donc la Pentecôte c'est le jour du Saint-Esprit, le jour où le Saint-Esprit est descendu officiellement sur les apôtres. Ce jour-là, il y a eu 120 personnes qui étaient réunies, c'est-à-dire en plus de 12. Vous savez, comme Judas avait trahi Jésus, il est mort, les disciples, ils ont prié et le Seigneur leur a donné la révélation par tirage au sort. On a remplacé Judas par Matthias. Donc ils étaient toujours 12. Le 12, c'est pour respecter l'esprit biblique, parce que dans l'Ancien Testament, il y a 12 tribus d'Israël, et Jésus, quand il est venu, il a choisi officiellement 12 apôtres. Il y avait plusieurs disciples, mais les apôtres, ils étaient 12. Donc, c'est ça qui fait 12 plus 12, ça fait 120, ça fait 24. Et c'est ça qui symbolise les 24 vieillards qui adorent Dieu. Ça, c'est un autre enseignement, par la grâce de Dieu, qu'on pourra un jour parler. Donc, les 12 apôtres, mais ces jours-là, ce n'était pas seulement les 12 apôtres qui avaient reçu l'Esprit de Dieu. Au total, les gens qui étaient dans la salle haute, ils étaient 120. Ce qu'il faut aussi comprendre, il y a le Saint-Esprit en moi et le Saint-Esprit sur moi. Le Saint-Esprit en moi, donc c'est la présence de Dieu en nous. Rappelez-vous, Christ avait promis que si quelqu'un vient à lui, il obéit à sa parole, lui et le Père viendront en lui, ils demeureront en lui, ils feront de lui leur demeure. Amen. Donc, c'est par l'Esprit de Dieu que Dieu vient vivre en nous. C'est ça, le Saint-Esprit en nous. On peut lire dans Éphésiens chapitre 3, 14 à 20. Éphésiens 3, 14 à 20. Éphésiens chapitre 3, 14 à 20. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans le ciel et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église
et en Jésus-Christ Amen. dans toute génération, siècle des siècles. Donc Christ vient habiter en nous, dans nos cœurs. Et en nous, il y a la plénitude de Dieu. Parce qu'en Jésus-Christ, il y a la plénitude de la divinité. Quand il vient habiter en nous, nous sommes porteurs de Dieu. Amen. Amen. Donc c'est pour cela qu'il est écrit, vous êtes le temple de Dieu, vous êtes le siège du Saint-Esprit. Dieu vient habiter en nous. Parce que Dieu n'habite pas la maison faite des mains d'hommes. Et nous sommes la maison faite de ses propres mains. Amen. C'est pour cela qu'il vient habiter en nous. Donc, on peut aussi lire Ézéchiel 36, le 27e verset. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Donc, le Saint-Esprit en nous, c'est Dieu en nous, c'est la présence de Dieu en nous. Et cela, c'est par la foi, comme on nous a lu dans Éphésiens. C'est pour cela que Christ a dit, si quelqu'un croit en moi, moi et mon Père, nous viendrons à lui et nous ferons de lui notre demeure. Donc, pour que Christ entre en nous, on n'a pas besoin qu'on nous impose les mains. Amen. C'est seulement croire. Croire en Jésus-Christ. Donc, le jour où on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ entre dans nos cœurs parce qu'on l'a invité. Parce qu'il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça c'est l'Esprit de Dieu en nous. Maintenant, il y a le Saint-Esprit de Dieu sur nous. Donc l'Esprit de Dieu sur nous ou le Saint-Esprit sur nous, sur moi. Donc, c'est effectivement ce qui s'est passé à la Pentecôte. Donc là, c'est le Saint-Esprit en nous, excusez-moi, c'est ça qui fait de nous enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est scellé en nous. C'est ça qui fait de nous enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit crie en nous, qui nous donne cette conviction que nous sommes enfants de Dieu, d'appeler Dieu notre Père. Parce que le Saint-Esprit crie en nous par des soupirs inexprimables. Mais le Saint-Esprit sur moi, c'est la puissance de Dieu qui descend sur moi. Donc c'est ça qui fait de moi témoin de Christ. Amen. Le Saint-Esprit sur nous. Le Saint-Esprit en nous fait de nous enfants de Dieu. Le Saint-Esprit sur nous fait de nous témoins de Christ. On peut lire dans Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Luc chapitre 24, 49. Luc 24, 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Amen. C'est ça le Saint-Esprit, c'est ça qui s'est passé à la Pentecôte. Donc les disciples, depuis la résurrection, depuis que Christ est mort, il est ressuscité, par leur foi déjà en Christ, ils avaient déjà l'Esprit de Dieu en eux. Amen. Mais maintenant, il leur restait de recevoir
le Saint-Esprit sur nous, c'est-à-dire la consécration, la puissance de Dieu. C'est ça qui nous permet d'être témoins, d'être moissonneurs. Parce que le moissonneur, c'est l'ouvrier de Jésus-Christ, l'ouvrier que Christ a engagé pour œuvrer dans son champ. Voilà pourquoi il a dit, je vous envoie, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les miracles vous accompagneront. Donc c'est l'équipement. Le Saint-Esprit vient nous qualifier. Le Saint-Esprit vient nous équiper. Le Saint-Esprit vient nous remplir de la puissance de Dieu pour nous placer au-dessus de tout monde des ténèbres, pour nous rendre puissants, plus puissants que le monde des ténèbres. C'est ça qui est écrit. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc on ne peut plus rien craindre. Vous savez, Pierre, avant la résurrection, il était peureux. Il a eu peur, il a renié Christ. Mais Pierre, d'après la résurrection, c'est quelqu'un qui savait prendre le risque parce qu'il était équipé. Il n'avait plus peur du monde des ténèbres. C'est comme Christ disait, ma nourriture, c'est de faire chaque jour la volonté de mon Père. C'est parce que là, on est rempli. La preuve, c'est ça. Pierre qui avait eu peur des Juifs avant, mais ces jours-là, Pierre a pris le courage. Il a parlé aux gens, tel qu'on nous a lu là. Beaucoup de gens qui étaient là, beaucoup de gens qui voyaient des lames de feu sur la tête de chacun. Des gens qui les entendaient parler en langue, dans des langues des hommes, mais qui n'étaient pas leur propre langue. Donc ceux qui connaissaient ces langues-là, les entendaient. Or, tous ces disciples étaient des Galiléens. Vous savez, on en a parlé, que c'est en Galilée que Christ a recruté ses disciples. Parmi les disciples, il n'y avait que Judas qui était judéen. Tous les autres disciples étaient des Galiléens. C'est pour cela, ces jours-là, on dit, oh hommes galiléens. Ce sont des Galiléens, mais pourquoi on les entend parler nos langues à nous? Amen. Amen. Donc c'est ça. Maintenant, pour illustrer cela, nous lisons dans 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 5. Parce que quelles sont les conditions pour recevoir, pour être rempli du Saint-Esprit? Parce que pour recevoir le Saint-Esprit en nous, il n'y a pas de conditions, c'est la foi. Amen. Tout celui qui croit, donc Dieu entre en lui. Et c'est pour des bons que l'Esprit vient habiter en nous. C'est pour des bons. Mais la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit sur nous, on a besoin de renouvellement à tout moment, chaque fois. On doit renouveler la puissance du Saint-Esprit parce qu'en tant qu'humain sur cette terre, nul n'est parfait. Et chaque fois que nous péchons, nous attristons le Saint-Esprit qui est en nous. Mais le Saint-Esprit ne va plus sortir puisqu'il est en nous. Mais c'est sa puissance qui va diminuer. Son onction va diminuer. Donc le Saint-Esprit sur nous ne saura plus agir parce qu'il est attristé. C'est pour cela que nous avons besoin de renouvellement. C'est ça qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous voulons comprendre un peu cette action-là. Donc en lisant 2 Rois chapitre 4, 1 à 7. Et nous lirons aussi dans Nombre chapitre 11. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nombre chapitre 11e. Excusez-moi, je cherche le passage, le verset. Donc on peut nous lire
le berger peut déjà nous lire 2 Rois chapitre 4, 1 à 7. Une femme d'entre les fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras entré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle les quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait des vases, il lui présentait les vases et elle en versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Acclamons le Seigneur. Nombre chapitre 11, le 25e et 26e verset. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Et il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisaient, mais ils ne continuèrent pas. On continue jusqu'au 29e verset. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne furent point allés à la tente, et ils prophétisaient dans le camp. Un jeune garçon courut à l'annoncer à Moïse et dit, « Eldad et Médad prophétisent dans le camp. » Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, « Moïse, mon Seigneur, empêche-le. » Moïse lui répondit, « Es-tu jaloux pour moi? Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé des prophètes, et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Acclamons le Seigneur notre Dieu. Dieu est bon. Donc ça s'est passé plusieurs siècles avant le passage des 2 rois. Parce que là nous sommes à la période de la sortie d'Israël de l'Égypte. Moïse conduisait le peuple vers Canaan. Et c'est là le peuple qui a réclamé des cailles, de la viande. Le peuple qui murmurait de temps en temps. Et Dieu, il a dit à Moïse, pourquoi ce peuple murmure? Ce peuple croit que la main de Dieu est courte. Ma main n'est pas courte. Moïse était fatigué du poids, du fardeau du peuple.
C'est pour cela, de temps en temps, Dieu a compris que Moïse était épuisé. Et Dieu a dit à Moïse que tu ne peux pas continuer à supporter le fardeau seul. Choisis 70 anciens. 70 anciens parmi les peuples. Les plus anciens, choisis 70 et amène-les à la montagne. Et là, Dieu est descendu. Il a pris l'esprit de Moïse. Il a distribué aux autres. Donc, il l'a posé sur les autres. Amen. Et au même moment, ils ont commencé à prophétiser. C'est-à-dire, ils ont eu l'équipement nécessaire. Là, la scène, comme on vient de nous raconter, il y a des gens qui n'étaient pas présents, qui étaient restés au camp, Eldad et Médad. Mais, curieusement, l'Esprit est aussi descendu sur eux. Et Moïse, Josué a conseillé Moïse de les interdire. C'est pour cela Moïse a dit, ne sois pas jaloux. Si Dieu veut que tout le monde devienne prophète, où est ton problème? Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Vous savez cette scène, même à la résurrection de Christ, quand Christ est apparu aux disciples au lac de Galilée, donc après les avoir nourris et tout ça, Jésus a posé des questions à Pierre. Pierre, même 3 fois, il lui a posé la question. Et Jésus lui a dit, paie mes brebis. Il lui a dit, maintenant tu sais serrer ta ceinture toi-même, mais le temps viendra où tu auras besoin d'un autre qui va te lier. Donc Jésus voulait montrer à Pierre par quelle mort il devait mourir. Et effectivement, Pierre était mort, lié des chaînes. Amen. Mais il y a le disciple que Jésus aimait beaucoup, Jean, qui a posé la question à Jésus, Pierre a posé la question à Jésus, mais tu as parlé de moi, ce qui m'arrivera. Mais alors ses disciples, lui, qu'est-ce qui lui arrivera? Jésus a dit, ça ne t'importe pas, ça ne te concerne pas. Si je veux qu'il vive éternellement, où est ton problème? Amen. C'est-à-dire, Dieu fait grâce à qui il fait grâce, tel qu'on est là. Donc, ça montrait déjà, parce que Josué avait l'esprit de la période de la loi, qu'il n'y a que des personnes privilégiées qui étaient habilitées à recevoir le Saint-Esprit et d'autres ne pouvaient pas. Mais Moïse, par la réponse qu'il lui a donnée, Moïse voulait lui dire que le temps viendra où l'Esprit sera répandu. Et c'est ça la prophétie de Joël, dans Joël 2, le 28e verset, où Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Donc le Saint-Esprit, il n'y a pas de limite. Il n'y a personne qui peut priver l'autre. Il n'y a personne qui peut juger l'autre. Il n'y a personne qui peut déclarer l'autre indigne. Dieu, il répand son esprit sur qui il veut. Donc c'est ça la dispensation des dons du Saint-Esprit. Donc l'équipement spirituel. C'est ça quand on parle du Saint-Esprit sur moi. Donc c'est la puissance de Dieu, c'est l'équipement de Dieu. Le Saint-Esprit vient nous rendre capables d'exercer les ministères. Le Saint-Esprit vient susciter en nous les dons qu'on appelle les talents, les dons du Saint-Esprit, soit le don de prophétie, le don des langues, les dons de révélation, les dons de toutes sortes. Donc, ce sont les différents dons. Si Dieu veut qu'une personne soit remplie de tous les dons, il est souverain. Si Dieu donne à quelqu'un un seul don ou un seul ministère, il est souverain. Donc, il n'y a personne qui doit s'occuper de l'autre. Chacun doit s'occuper de soi-même. Chacun doit se préoccuper de soi-même. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Et l'illustration est dans le livre de Rois. Là, c'est l'histoire de la veuve avec le prophète Élisée.
cette veuve, donc la veuve bien sûr, c'est une femme qui a perdu son mari. Donc le mari était serviteur de Dieu. Le mari l'a laissé avec 2 enfants. Et quand l'homme est mort, il a laissé des dettes. Et le créancier est venu réclamer les dettes laissées par le défunt, le serviteur de Dieu. Et il a dit, si vous n'avez rien à me payer, moi je prends les enfants en otage, en esclavage. Les enfants deviennent esclaves. Et c'est comme ça que la veuve est allée crier auprès d'Élisée le prophète. Mais qu'est-ce que je vais faire pour libérer mes enfants de l'esclavage? Il faut payer la dette que mon mari a laissée pour que mes enfants soient affranchis de l'esclavage, qu'ils ne soient plus esclaves du créancier, donc le propriétaire de l'argent. Élisée lui a posé la question, qu'est-ce que tu as? Amen. Qu'est-ce que tu as? Parce que Dieu ne peut faire le miracle qu'à partir de ce que nous lui présentons. Amen. Nous connaissons cela. Nous connaissons la notion des offrandes. Celui qui donnera beaucoup recevra beaucoup. C'est ça même la multiplication des pains. Jésus, il est capable de donner le pain dans le vide, de sortir du pain d'un vide. Mais Jésus veut que ses enfants soient bénis. C'est pour cela qu'il leur a dit, qu'est-ce que vous avez? Mais ici, notre contexte, notre message, c'est pas seulement, c'est pas la multiplication des pains qui nous concerne, qui nous intéresse ici. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'aspect prophétique, la révélation qui est derrière ce récit. Donc, au verset 1, c'est là où la femme crie que mon mari est mort, il m'a laissé avec 2 enfants. Que dois-je faire? Le serviteur là qui est mort, ça représente Adam. Adam qui est notre père, notre ancêtre à nous tous, parce que c'est lui qui est mort qui nous a laissés esclaves. Parce que c'est lui qui a contracté la dette, le péché originel. Donc ça c'est l'image d'Adam, le père de l'humanité. La Bible nous dit que depuis le péché d'Adam, le diable est devenu le prince de ce monde. Nous sommes tous devenus esclaves. Donc le créancier, c'est Satan. C'est lui qui vient réclamer. C'est pour cela que le diable nous réclame de temps en temps. Le diable, il nous accuse auprès de Dieu. Donc par le péché d'Adam, nous sommes tous devenus esclaves du diable. Donc les 2 fils-là, ce sont les 2 peuples, selon la Bible sur la terre. Donc, c'est Israël et les nations. Parce que selon la Bible, il n'y a que 2 catégories de peuples. 2 peuples, c'est le peuple d'Israël, c'est-à-dire les descendants d'Abraham, et ce sont les autres nations, les païens, les gentils, nous. Donc nous sommes tous les enfants d'Adam. Et c'est pour cela, pour notre acquittement, pour notre délivrance, il faut le vase rempli d'huile. Le vase rempli d'huile, c'est Jésus-Christ ici. Vous savez, la Bible, quand on parle de l'unique vase, il s'agit de Jésus-Christ. Quand on parle de plusieurs vases, c'est nous, ses serviteurs. Amen. Amen. Donc, le serviteur qui est mort, c'est Adam. On peut lire d'ailleurs ça vous lirez même à la maison, dans Romains 8. Par le péché d'Adam, nous sommes tous devenus
esclave. Donc je répète, le serviteur, le mari de la veuve qui est morte, qui est mort, c'est Adam. Donc Adam qui a péché, donc il nous a fait endetter et il a fait de nous, le diable a fait de nous ses esclaves. Le fils, les deux fils, c'est Israël et les nations. Le vase, donc l'unique vase de la veuve, le vase rempli d'huile, c'est Jésus-Christ. Si nous lisons dans Jean chapitre 19, verset 34, et 1 Jean chapitre 5, 6 à 7, Jean chapitre 19, 34. Mais un des soldats lui perça les côtes avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Amen. Amen. 1 Jean 5, 6 à 7, le 6e et le 7e verset. C'est lui, Jésus, qui est venu avec l'eau et le sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Amen. Amen. Donc, c'est tous ces trois éléments qui sont sortis du corps de Jésus-Christ. Nous avons donc le Saint-Esprit. C'est ça que symbolise l'huile. L'huile, on en a déjà parlé. Donc ici, l'huile, c'est le Saint-Esprit, c'est l'onction du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Donc, on en avait parlé le dimanche passé. C'est sorti de Jésus-Christ, donc le vase. Il y a le sang. Le sang de Jésus, c'est le sang du rachat, comme dit la Bible. Donc, comme ces enfants-là étaient esclaves, pour les libérer de l'esclavage, il a fallu l'huile. Il a fallu prendre ces vases-là. Donc Élisée qui a dit, va prendre d'autres vases et remplir ces vases-là, va vendre pour payer la dette. Donc la dette contractée par Adam, c'est ça que Jésus-Christ est venu payer. La Bible dit, Jésus est le second Adam. Amen. Donc c'est lui qui est venu payer la dette. Il est mort sous la croix de Golgotha pour nous. Donc son sang-là qui a coulé sur la croix de Golgotha, c'est ce sang-là qui a été donné en rançon pour payer notre dette. Donc c'est ça aussi le symbole de l'huile ici. Donc l'huile là symbolise le Saint-Esprit, ça symbolise le sang, ça symbolise l'eau. Amen. Donc le Saint-Esprit, c'est ça qui vient nous qualifier, qui nous remplit, qui nous convainc du péché, qui nous donne des directives, qui vient glorifier Jésus-Christ en nous et qui vient nous donner la puissance. Le sang, c'est ça qui a été payé pour nous racheter de l'esclavage. C'est pour cela, celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, c'est-à-dire il reste esclave. Donc pour être libéré de l'esclavage du péché, il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que si on n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on ne sera même pas pardonné au dernier jour. Parce que le sang de Jésus, c'est le sang du pardon, c'est le sang du rachat. C'est ça qui nous rachète. Jésus-Christ a été l'holocauste donné pour notre délivrance,
son sang a été donné en rançon. Maintenant, l'eau. Qu'est-ce que signifie l'eau? Parce que les trois éléments qui sont sortis de Jésus-Christ, les trois éléments que Jésus nous a amenés. Donc, l'eau, c'est la parole, ça nous savons, nous connaissons déjà, on en a déjà parlé. Mais aujourd'hui, nous voulons parler d'une autre dimension de l'eau. Nous lisons Marc, excusez-moi, nous lisons dans Ésaïe chapitre 8, le 7e verset, et nous lirons aussi Apocalypse chapitre 17e, le 15e verset. Ésaïe 8. Voici le Seigneur va faire monter contre eux la puissance et la grande eau du fleuve. Oui, la grande eau, c'est ça, oui. Et grandes eaux du fleuve. Le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit et il se répandra sur toutes ses rives. Amen. Amen. Apocalypse 17, verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc, le diable a pris en otage, vous savez, depuis le péché d'Adam, le diable a pris en otage des peuples, des foules. C'est ça les eaux, spirituellement, des peuples, des foules. Et Jésus-Christ est venu pour détruire toutes les œuvres du diable. Et nous sommes une armée. Donc les eaux représentent l'armée. Une grande armée de Jésus-Christ pour délivrer d'autres peuples qui sont sous l'emprise du diable. Donc voilà pourquoi. Donc les eaux ici, d'abord ce sont les moissonneurs, c'est-à-dire les chrétiens, ceux qui sont déjà en Christ, ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui marchent dans la sanctification, qui sont remplis du Saint-Esprit. Nous sommes une armée engagée dans l'armée de Jésus-Christ. Et ça représente aussi d'autres peuples, d'autres foules sur lesquelles la bête est assise. C'est-à-dire les gens qui sont otages de la bête. La bête ici, c'est l'image du diable, Satan. Toutes ces foules-là, Dieu veut les délivrer. Donc, si nous lisons dans Ésaïe, je vais soulever des grandes eaux du fleuve qui vont, c'est-à-dire c'est contre le roi d'Assyrie. Donc, des grandes armées. Amen. Des peuples. Donc, nous aussi, nous sommes l'armée de Jésus-Christ. Et c'est ça qui est écrit dans Marc chapitre 16. Si on peut lire Marc chapitre 16, versets 15 à 20. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons,
Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc, bien-aimés, c'est ça Jésus, il nous remplit de sa puissance. Il nous a enrôlés pour aller faire de toutes les nations des disciples. C'est pour guérir les malades, pour chasser les démons, le monde des esprits. Il a dit, les esprits vous obéiront. Aucun esprit ne vous résistera. Donc nous sommes comme ces grandes eaux dont parle Ésaïe, que notre Dieu a suscité contre le monde des ténèbres. Toi et moi, tel que tu es là ma soeur, tel que tu es là mon frère, tu es une armée, tu es enrôlé dans l'armée de l'Éternel. Nous sommes enrôlés dans l'armée de l'Éternel. Nous sommes remplis de la puissance de Dieu. Nous devons demander de temps en temps la puissance, être rempli. C'est pour cela qu'il a dit demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Donc, dans Jacques aussi, il est écrit que Dieu nous donne au-delà de ce que nous demandons. Mais il faut avoir la foi. Parce que celui qui n'a pas la foi, il est comme un roseau qu'on peut traîner par-ci, par-là. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc, ayons cette conviction-là. Quand nous comprenons ces choses comme ça, donc ça doit augmenter notre foi. Ça doit nous donner de plus en plus la conviction. Même si nous traversons des moments troubles, nous allons résister. Parce que nous savons que Christ vit en nous. Et il nous a remplis de son Saint-Esprit. Il nous a remplis de sa puissance. Donc nous sommes là pour aller annoncer la bonne nouvelle, pour aller délivrer ceux qui sont sous l'emprise du diable, toutes ces foules. Voilà parce que tout le monde, nous sommes tous sortis de Jésus-Christ. C'est ça que représente. C'est pour cela que Jésus a dit, quand je serai élevé, j'attirerai des foules. Amen. Donc il a fallu que Jésus-Christ soit élevé. Et c'est ça donc, le vase d'huile qui est rempli, c'est Jésus-Christ. Cette huile-là, c'est le Saint-Esprit, donc l'Esprit de Dieu. C'est le sang de Jésus qui nous a rachetés de l'esclavage. C'est aussi l'eau. L'eau là, c'est nous. Parce que nous sommes sortis de Jésus-Christ. C'est aussi ceux qui ne sont pas encore en Christ. Car Jésus, dans Jean 17, il a dit, Père, je ne te prie pas seulement pour ceux ici, mais j'ai encore d'autres brebis qui sont en dehors. Ce sont ces foules-là qui sont encore dans l'aveuglement, qui sont encore sous les ténèbres et qui attendent que nous soyons utilisés par Christ pour qu'eux aussi viennent à la lumière, qu'ils soient délivrés, qu'ils soient sauvés, qu'ils soient guéris. Parce que le Saint-Esprit, c'est cet esprit-là, un esprit de conseil, un esprit d'intelligence, un esprit de force, un esprit de puissance. C'est ça qui s'est manifesté le jour de la Pentecôte. Aujourd'hui, donc la Pentecôte est arrivée une fois. Donc le Saint-Esprit est descendu une fois. Nous n'avons pas besoin de voir des langues avec nos yeux. Amen. Comme Dieu avait permis que cela arriva le jour de Pentecôte. Mais nous devons savoir que le Saint-Esprit est là. Et nous devons comprendre les conditions pour être remplis du Saint-Esprit. Donc on a dit, allez chercher les autres vases. Donc les autres vases, c'est nous. Donc on a déjà lu ça dans Nombre. C'est comme l'image que Moïse, à l'époque, parce que Moïse, c'est la préfiguration de Christ. Dieu lui a dit, Amen, va chercher d'autres personnes. C'est la même chose spirituellement avec cette histoire de la veuve. Amen. Il a fallu chercher d'autres personnes pour que
Dieu prenne l'esprit qui est dans Moïse et le mette chez chaque personne. C'est ce qui s'est passé avec l'histoire de la veuve. La veuve avait un seul vase. Le vase là, c'est Christ. Donc, c'est la préfiguration de Moïse aussi. Et on lui a dit d'aller chercher d'autres vases. Et il est allé chercher d'autres vases chez les voisins. Et on lui a dit, il faut verser sur tous ces vases-là l'huile qui est dans l'unique vase. Donc c'est ça, la préfiguration de Christ. Donc Christ, c'est cet unique vase-là que Dieu nous a envoyé sur cette terre. Et dans ces vases-là, il s'est rempli du Saint-Esprit, c'est rempli du sang du rachat, c'est rempli de l'eau, c'est-à-dire toutes les solutions que nous voulons avoir dans notre vie, même la vie matérielle, dans notre santé, pour nos projets, pour tout ce que nous voulons avoir est en Jésus-Christ. Tout est sorti de Jésus-Christ. Les trois éléments là symbolisent toutes les solutions, toute la puissance que nous voulons. Donc c'est sorti de Jésus-Christ. Et c'est ça qu'on déverse sur nous. Ça donne aussi cette image-là, l'huile qui tombe sur la tête d'Aaron, elle coule sur sa barbe et se répand sur la montagne de l'Hermon, comme la rosée sur la montagne de l'Hermon. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc nous avons besoin d'être remplis. Nous sommes ces vases-là, c'est comme à la Pentecôte. Donc ce sont les autres vases que Christ a déversés. Maintenant, les conditions pour être rempli du Saint-Esprit. Si nous lisons au verset 4e des 2 Rois qu'on nous a lus, 2 Rois, chapitre 4, verset 4, on nous dit, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et tes enfants. Tu verseras dans toutes ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Amen. Amen. Donc il y a 2 conditions. D'abord, fermer la porte. Amen. Ensuite, soulever l'unique vase là pour verser dans d'autres vases. Mais il faut fermer la porte. Vous savez, la porte, il y a tout un enseignement aussi sur la porte. Mais aujourd'hui, retenons déjà, donc la porte, c'est l'entrée. L'entrée d'une maison. Et la porte ici, c'est quoi? C'est l'entrée de ton cœur, l'entrée de mon cœur. C'est comme Dieu avait dit à Caïn, fais attention, le péché est à ta porte. Amen. Amen. Donc la porte, c'est l'entrée du péché dans notre vie. Alors, pour être rempli du Saint-Esprit, il faut fermer la porte. C'est-à-dire, nous devons nous examiner. Quels sont nos points faibles? Les points par lesquels le diable entre dans notre vie. Donc, l'action de fermer la porte, c'est un appel à la repentance. Donc, chacun de nous doit être conscient. Parce que mes frères et sœurs, donc rien n'est garanti. Nous ne pouvons pas dire que moi je ne tomberai pas dans le péché. Nous sommes tous faillibles. C'est pour cela de temps en temps nous devons nous examiner. Par où la faiblesse nous arrive et nous devons fermer cette porte-là. Donc c'est ça la condition pour être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà en nous. Mais pour que cet esprit soit en œuvre en nous, donc nous devons fermer la porte. Fermer la porte, c'est ça l'appel à la repentance. C'est-à-dire nous examiner et demander pardon à Dieu là où nous sommes tombés. C'est comme ça que Dieu va renouveler la puissance du Saint-Esprit sur nous. Donc c'est ça, fermer la porte. Fermer la porte, c'est aussi un appel à la prière. C'est d'abord un appel à la repentance.
un appel au renoncement. Donc, c'est aussi un appel à la prière. C'est ce que Jésus a dit. Lorsque vous voulez prier, entrez dans votre chambre et fermez la porte. Donc, la vie de prière. Celui qui n'a pas de vie de prière, même si on est chrétien, on a Christ en nous, sans une vie de prière, nous ne serons pas remplis de la puissance du Saint-Esprit. Nous ne serons pas remplis de l'esprit de révélation. Nous ne serons pas remplis de l'esprit de miracle. Donc, la prière. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Jésus-Christ lui-même, c'était ça son style de vie. De temps en temps, il allait à la montagne pour prier. C'est ça que nous devons comprendre. C'est comme Dieu a dit à Moïse, appelle-les à la montagne, les 70 anciens. Et là, je prendrai l'esprit qui est en toi, je le mettrai sur chacun. Donc c'est ça, c'est un appel à la prière. Nous devons fermer les portes, c'est-à-dire nous repentir de tous nos péchés. Chaque fois, le chrétien, le vrai chrétien, c'est celui-là, de temps en temps, il va en prière de repentance, s'examiner. Pendant un certain moment, j'ai marché, par où je suis tombé. Seigneur, pardonne-moi, fais-moi grâce. La Bible dit, heureux ceux qui lavent leurs robes. Amen. Donc nous devons de temps en temps laver les robes. C'est ça pour fermer la porte d'entrée. Donc le point où le diable entre en nous. Donc la Bible dit, ne donnez point accès au diable. Donc il faut que la porte soit fermée. C'est très important. Et nous devons vivre dans la prière. Donc fermer la porte, c'est aussi se mettre à l'écart du monde. Donc, ne pas nous conformer au siècle présent. La Bible dit, n'aimez point le monde et ce qui est dans le monde. C'est se mettre à l'écart. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne devons plus vivre comme ce monde. Nous ne devons pas imiter ce monde. Donc nous devons nous mettre à l'écart de tout cela. C'est ça qui est écrit dans Romains chapitre 12. Vous lirez à la maison. Donc l'autre condition, au verset 5e, on lui a dit, alors elle quitta. Non, pardon. On lui a dit, toujours au verset 4e là, tu fermeras la porte et tu vas commencer à verser. Tes enfants vont commencer à te donner chaque vase et tu vas verser. Donc, l'action là de verser, vous savez, c'est pour verser, il faut élever l'unique vase. Pour te permettre, parce que le vase qui contient l'huile doit être à un niveau élevé, plus élevé que l'autre vase sur lequel on doit déverser. Donc c'est ça la notion de l'ascension. Donc nous devons élever Jésus-Christ. D'abord, Jésus est monté au ciel, c'est ce qu'il a dit. Si moi je ne monte pas, le Saint-Esprit aussi ne viendra pas. Amen. C'est ça symboliquement que ça montre. Il a fallu que Jésus-Christ monte pour que le Saint-Esprit vienne. Mais maintenant que le Saint-Esprit est venu, nous aussi nous devons continuer à élever Jésus-Christ dans notre vie pour recevoir l'onction du Saint-Esprit chaque fois, renouveler notre intelligence. Nous devons élever Christ dans notre vie. C'est ce qui est écrit dans Jean chapitre 8, verset 28. On peut lire Jean chapitre 8, verset 28. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Amen.
Jean 12, 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Jésus, il a attesté, quand je serai élevé, j'attirerai des foules vers moi. Et comment Jésus attire des foules? C'est à travers toi et moi, mon frère, ma soeur. C'est à travers nous que Jésus-Christ attire les foules. C'est à travers notre comportement, à travers notre témoignage. C'est à travers l'évangile de notre bouche. Donc Jésus-Christ attire des foules vers, parce que nous sommes les moissonneurs. Nous sommes ceux que, des ouvriers, des ouvrières que Jésus a engagés dans sa moisson pour gagner des âmes, pour moissonner. Et c'est à travers cela aussi que Jésus va nous bénir. Nous aussi, nous serons bénis. Nous allons aussi gagner de l'argent. Nous allons gagner des voyages. Nous allons gagner tout ce que nous voulons. Élever Jésus-Christ, ce qu'il nous demande aujourd'hui, c'est ce qu'on venait de lire. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Quand nous faisons tout, pas selon nos intérêts égoïstes, pas selon les désirs de notre chair, mais pour la gloire de Dieu. Chaque fois que nous voulons prendre une décision, chaque fois que nous voulons faire quelque chose, nous nous demandons, est-ce que Dieu va tirer gloire dans tout ça? Donc c'est ça, élever Jésus. Et quand nous élevons Jésus, le Saint-Esprit déverse en nous sa puissance. Il déverse en nous l'onction. Et nous devenons de plus en plus puissants. Bien-aimés, nous devons faire très attention. Donc c'est ça, au verset 7, on lui a dit, va vendre cette huile-là. On a déjà lu dans Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Vendre l'huile, c'est-à-dire témoigner de l'évangile de Christ. C'est enseigner, faire de toutes les nations des disciples. C'est servir Dieu au protocole, servir Dieu à l'évangélisation, servir Dieu au social, servir Dieu à la musique, servir Dieu au partenariat, donc soutenir l'œuvre de Dieu pour répandre l'évangile de Christ. C'est servir Dieu dans les différents ministères. C'est ça l'action de vendre l'huile. Donc nous sommes les moissonneurs, nous sommes, le Saint-Esprit nous est donné pour que nous puissions moissonner, nous puissions être au service de Dieu. Mon frère, ma soeur, donc nous connaissons tous la parabole des talents parce que nous n'avons pas le temps. Le temps est parti. Donc nous, le Saint-Esprit est venu nous équiper, pas pour rien, pas pour rester paresseux, pas pour rester démotivé. On en avait parlé. Celui qui reçoit l'huile de Dieu doit être motivé à servir Dieu. Nous devons être motivés à servir Dieu. Que Dieu nous remplisse encore de sa présence, que Dieu nous remplisse encore de la puissance du Saint-Esprit, parce que le sang de Jésus-Christ a déjà été payé pour que nous nous soyons délivrés de l'esclavage. Nous ne sommes plus esclaves, nous sommes des hommes et des femmes libres. Et nous devons, en signe de reconnaissance, nous mettre au service de Dieu. Quand ce jour où nous nous souvenons du Saint-Esprit qui était descendu, que Dieu renouvelle en nous son intelligence, qu'il renouvelle sa puissance, qu'il renouvelle les dons, les différents dons du Saint-Esprit et qu'il révèle à chacun le ministère. Parce que chacun de nous
doit se retrouver dans l'un des 5 ministères. Donc, l'apostolat, donc le ministère apostolique, le ministère prophétique, le ministère de l'évangélisation, le ministère pastoral, le ministère des docteurs. Donc, nous devons nous retrouver dans l'un de ces 5 ministères. Acclamons le Seigneur notre Dieu, que Dieu bénisse sa parole.